Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet que la plupart des personnes prennent comme un sujet très délicat et beaucoup de personnes n'aiment pas en fait discuter sur ce sujet. Nous allons parler comment se comporter après un premier rapport sexuel avec une femme. Aujourd'hui, c'est un sujet que la plupart des personnes n'aiment pas débattre et ça suscite beaucoup de langues aujourd'hui. D'autres prennent ça comme un sujet de tabou. Ils ne veulent pas parler de ce sujet et pourtant c'est très important. La plupart ne savent pas comment se comporter avec une femme après un rapport sexuel. Après un rapport sexuel, la plupart ont leur habitude de faire certaines choses qui ne sont vraiment pas normales. Donc, si ce sujet t'intéresse, je t'invite juste avant de commencer, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines et belles vidéos qui viennent sur cette chaîne. Et si t'es sympa, laisse-moi juste un pouce bleu en partageant à un proche, à un ami, car ça nous fera vraiment du bien. Donc, vous comprendrez par là que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questions, mais la plupart des personnes prennent ça comme un sujet de tabou. Des fois, ils se cachent, des fois, ils n'aiment pas en débattre avec leurs proches pour avoir acquis plus de connaissances sur ce point de vue et connaître le point de vue de certaines personnes. Ils prennent ça comme un sujet très délicat, comme quelque chose de secret, et pourtant, il est bien d'en débattre entre amis. Vous comprendrez par là que il y a la plupart des personnes qui prennent ce sujet pour bien faire lorsqu'ils sont à l'acte, pour bien faire, pour ne pas qu'ils commettent des erreurs. C'est normal de bien faire, c'est normal de ne pas commettre des erreurs. Mais à quoi je vous invite ici? Je vous invite à juste, bien sûr, les conseils. Si tu étais dans ces arts de dilemme, parce que c'est un dilemme pour certaines personnes qui ne savent pas se comporter après le rapport sexuel. Et ça devient quelque chose de très sérieux que d'autres même ont honte de pouvoir parler avec leur conjoint ou bien leur partenaire. Donc, vous comprendrez par là qu'il est très important de se rassurer, de connaître ce qui se passe lors d'un rapport sexuel entre parents. Il faut que vous vous rassurez de connaître que lorsque vous êtes pendant ce moment, ou bien vous passez à l'acte, il faut vous rassurer que les choses soient bien faites pour ne pas que vous soyez en malentendu après l'acte. Comprenez par là que alors voilà que tu étais en quête d'une fille que tu as tant cherché dans le quartier et que tu l'as eu. Maintenant que vous devez passer à un rapport sexuel, alors tu es en train de réfléchir comment tu dois faire pour satisfaire, pour que cette personne puisse revenir prochainement. Donc il y a des idées bizarres dans la tête et tu ne sais pas que faire. Et tu te poses la question, il faut que je prenne tel produit, il faut que je fasse cela, j'ai de l'éjaculation précoce, si c'est là, vous faites des choses de patati, de patata que vous avez dans la tête. Alors que, comprenez-moi, lorsque vous passerez à l'acte et lorsque vous aurez fini ce rapport, le premier coup que vous aurez fait, ou bien presque toute la nuit que vous aurez passé en train de faire cela, après avoir terminé tout, je vous conseille que je m'en vais vous laisser pour que vous appliquiez et que vous marchiez sur ces règles. Je vous en prie, pour ne pas que vous soyez dans la faillite, ou bien vous menez de malentendus entre vous et votre partenaire, ou bien que ça soit juste un coup de foudre que vous avez eu à faire cette soirée. Alors, félicitations pour cette nuit que tu as passée avec cette dame. Félicitations pour ce premier rapport que tu as passé. Maintenant, tu peux m'écouter très bien. Ce qui va sortir de ma bouche après avoir te félicité. D'accord? Maintenant, vous êtes à l'aise. Vous avez fini de vous satisfaire. Vous avez fini de vous défouler. Maintenant, comprenez-moi que les femmes sont très très compliquées. Les femmes sont des êtres vraiment qui sont différents. Une femme peut être à l'aise avec toi dans des actes que d'autres personnes. Donc, les femmes sont très très différentes l'une à l'autre. On ne prend pas une personne en général comme les autres. Il est vraiment important de comprendre que chaque femme est différente de l'autre et que après un rapport sexuel, de la manière que tu te comporteras, ce n'est pas la même chose que tu te comportais avec. Comprenez-moi par là, il n'y a pas de règles strictes en matière de rapport sexuel. Ça dépend dans le contexte dont nous nous trouvons. Ça dépend de la fille ou bien de la femme avec qui vous avez fait l'acte. Donc il n'y a pas de règles très spécifiques de se comporter après le rapport sexuel. Mais ça dépend de sa femme, de la qualité de la femme avec qui vous avez fait le rapport. Cependant, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous rassurer, pour ne pas nuire à cette relation qui vient de naître entre vous, à cette occasion qui s'est présentée pour que ce soit répétitif. Donc, tout d'abord, ne pensez pas que le sexe suffit, que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Parce que vous avez eu un coup de foudre avec cette personne, que
vous êtes déjà en couple avec cette personne. C'est une grosse erreur. Ne mettez pas ça dans la tête. S'il y avait ça dans votre tête, enlevez ça dès maintenant. Au fait, cela semble important, mais comprenez par là que il est vraiment important de clarifier les choses, éviter de malentendus entre toi et cette personne. Il est important de discuter, de débattre si c'était juste un coup de foudre, si c'est quelque chose qui va être continué ou bien qui pourra même aboutir à un mariage. Donc, il est important de bien se situer et de parler clairement avec cette personne pour ne pas que vous ayez des malentendus après ça. Cela signifie carrément que si cette personne veut s'engager à long ou à court terme, donc vous comprendrez dans les actes la manière que cette personne va se comporter avec vous. Donc, c'est pas parce que vous avez passé une nuit très agréable ensemble, vous vous êtes déroulé, vous avez fait des positions, patati patata, ce n'est pas ça qui suffit que cette personne veut vraiment s'engager avec vous. Mais il faut que vous vous rassurez. Ensuite, il est vraiment important de lui montrer du respect et de la considération. Il faut vraiment montrer du respect à cette personne et de la considération. Il faut vous rassurer que cette personne mérite votre respect et votre considération. Si cette fille a accepté de faire ces actes avec vous, ne la considérez pas juste comme un sujet sexuel. Écoutez-la, comprenez-la, comprenez tout ce qu'elle va vous dire, ou bien au moment que vous êtes là, toute parole qui va sortir de sa bouche, prenez vraiment cette chose en considération. Pas parce que c'était l'émotion qui était là, ou bien c'est la jouissance qui était là, qui a poussé cette personne à dire cette chose. Prenez vraiment, ne jouez pas avec les sentiments de cette personne. Écoutez-la, considérez-la et soyez juste là pour elle. Respectez ses sentiments et ses options. C'est vraiment important. Et après l'acte, montrez à cette personne que vous la considérez. Vous avez vraiment une place dans sa vie. Elle vous a montré à plus B en vous prouvant par ces actes que vous aimez, que vous venez de passer. Donc il faut que vous la montrez, que vous avez de la considération, que vous avez du respect pour elle. Montrez-lui que vous vous intéressez à lui. Vous comprendrez par là que les femmes aiment les hommes qui les traitent avec respect et considération et qui respectent leur dignité. Les femmes aiment vraiment ces genres de personnes. Donc ne soyez pas comme les autres mecs. Je vais ajouter ce bonus à la fin. Mais le conseil que je suis en train de vous laisser, je veux que vous preniez vraiment ça en considération. Il est très très important de ne pas l'harceler, de ne pas être collant après le sexe. Laissez à cette dame, à cette jeune fille ou à cette femme son espace. Après avoir vous défoulé toute cette nuit, je sais pas comment vous qualifier, mais vous connaissez de quoi je veux parler. Donc après avoir passé cette nuit, il ne faut pas que vous soyez trop collant à cette fille. Si par hasard elle a besoin de vous, elle vous la fera savoir d'un moment à un autre et vous aurez à faire un autre date. Enfin, n'oubliez pas de rester honnête et sincère avec elle. Si vous voulez vraiment aller de l'avant ou vous continuer dans cette relation, n'oubliez pas de la faire savoir. Ne tenez pas juste parce que vous avez eu un coup de foudre avec cette personne que vous voulez juste faire des choses à la va-t'asseoir. Si vraiment vous avez été intéressé après avoir passé ce bon moment avec elle, tenez vraiment compte que c'est une personne vraiment qui mérite des valeurs. Au fait, les femmes adorent la sincérité et le respect. Elles aiment les hommes qui sont sincères, elles aiment les hommes qui sont vraiment sérieux dans une relation. Donc, si vous voulez vraiment aller de loin, ou bien c'est juste un plan de soir que vous avez eu à mettre en place, vous la faites savoir. Si encore c'est pour le long terme, il faut la faire savoir. C'est que les femmes adorent la sincérité et la considération dans la relation. Donc, en conclusion, se comporter avec une femme après le rapport sexuel peut être très délicat, mais cela ne doit pas être compliqué. Montrez-lui du respect, de la considération. D'accord? Ce que j'allais ajouter à ce sujet, j'aimerais vraiment vous parler lorsque vous aurez fini de faire ces dates, bien vous aurez fini de faire votre acte. C'est-à-dire ce que vous devez faire. Comprenez par là que les femmes n'aiment pas lorsque vous finissez votre jouissance, vous vous couchez, vous lui faites d'eau. Elles n'aiment vraiment pas ça. Il faut que vous vous intéressiez à elle comme au moment que l'adrénaline était montée, au moment que ce plaisir était à la roche, de la manière qu'il y avait le sentiment, comme le premier jour que vous l'avez vu à travers sa forme. Il y a le sentiment là qui est rentré en vous. Considérez-la de cette manière après le rapport. Ne pas juste finir, quand vous finissez de jouir, vous vous couchez et commencez à dormir. Ce n'est vraiment pas ça. Prenez-la, placez-la sur votre poitrine et commencez à la caresser en la soufflant des petits mots dans ses oreilles. Tu es magnifique. C'était vraiment bien. J'ai aimé. Tu as été à la hauteur. Et
des mots, ça viendra. Quand vous êtes, vous la placez là, commencez à la 10e mot jusqu'à ce que vous vous endormez. Si à lieu de vous endormir, vous allez vous endormir. Et si il n'y a pas la possibilité de vous endormir, vous pouvez encore continuer. Après le 2e coup, le 3e coup. Mais comprenez par là que après chaque coup, il faut quand même pas la faire d'eau. Il faut la placer sur la poitrine. Commencer à la caresser, en la soufflant des jolis mots tels que bébé, t'aime, chérie, j'aime, t'es à la hauteur. Vraiment, merci. C'est des mots, vous êtes des génies, hein. Vous êtes aussi très performants. Vous pouvez même laisser dans les commentaires ces mots que vous pouvez dire après. J'ai hâte de voir ces mots que vous pouvez, lorsque vous finissez et que vous placez votre meuf sur votre poitrine, les mots que vous soufflez dans l'oreille. J'aimerais que vous mettez quelques-uns dans les commentaires pour aider d'autres personnes à pouvoir s'améliorer. D'accord? Donc, vraiment, ne soyez pas égoïste. Il faut aussi vous rassurer que votre partenaire a été satisfait. Ne soyez pas juste égoïste pour satisfaire votre besoin. Il faut aussi la satisfaire. Il faut aussi passer au préliminaire. Vous êtes des experts et j'ai confiance à vous que vous connaissez. Donc, mesdames, rassurez-vous que vos mecs soient bien satisfaits. Il faut communiquer. Communiquer pendant le moment. Ne soyez pas là comme des coqs. Non. Communique. Parle. Dis ce que tu ressens. Bébé monte, bébé descend. C'est ça. Mais ne soyez pas là. Ça c'est quoi? Ne peut pas faire de l'hypocrisie. Il faut vous défouler. Défoulez-vous. Vous êtes entre les deux murs là-bas. Défoulez-vous. Faites si vous voulez les positions que vous voulez. Faites ce que vous voulez là-bas. Ça restera dans les 4 murs là-bas. Défoulez-vous comme vous voulez. Mais après tout, tenez compte de la dignité de votre partenaire. Le respect, la considération. Traitez cette personne comme un être humain. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas pessimiste. Ne déshonorez pas cette personne. Donc c'est ce que j'avais pour vous. Si cette vidéo t'a plu, vraiment, je conseille juste, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes et tu partages à un ami. Cela le fera du bien. Comme toujours, j'étais Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. On se reprend dans une nouvelle vidéo. Big up.